Salut et bienvenue. C'est la deuxième explication pour le plugin WordPress User Front-End. La première vidéo, je le fais comme un tutoriel écrit. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo. Dans cette vidéo, on va parler à les formes des posts, comment les générer et les thèmes qu'on a par défaut où on a deux autres thèmes. Et on va créer une forme comme vous allez regarder maintenant. On est dans le panneau d'administration de notre site WordPress et ça notre plugin qu'on a déjà installé dans le premier tutoriel que j'ai déjà le fait. Et maintenant on va aller vers User Front-End et on va aller à le premier choix plutôt qui est là, Post Forms. Et on va entrer dans cette page comme vous regardez ici. Maintenant, on a déjà une forme qui une forme simple. Maintenant, on va aller pour ajouter un nouveau forme. Déjà, je fais une forme et 4 le supprime. Je le supprime plutôt. Et maintenant, on va ajouter une nouvelle forme, comme vous regardez ici, par ce bouton qui est là. On clique et on a trois choix, comme vous regardez. Le WooCommerce Product, si vous avez déjà ce plugin installé dans votre site web, vous pouvez le créer, mais maintenant, j'ai pas ce plugin. On va créer. Il y a deux choix. Donc le premier choix qui est une forme vide, une page vide et vous allez le remplir. Mais la deuxième, s'il y a des fields qui sont là par défaut dans votre page. Premièrement, on va créer une forme vide et comme vous regardez, vous pouvez ajouter les fields qui sont là. Par exemple, j'ai le titre de mon post qui est là. Je vais l'ajouter quand vous regardez. Vous pouvez l'éditer, le supprimer, le faire passer d'une place à une autre. Et vous pouvez aussi ajouter votre boîte qui est pour l'écriture, votre contenu. Pour écrire votre contenu là, qui est le body. Quand vous regardez ici, on a le paragraphe, le B, tous les outils possibles pour votre contenu. L'excerpt, quand vous regardez ici, vous pouvez aussi le modifier, faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des photos, sélectionner des photos ou des images plutôt de votre PC. Les catégories, si vous voulez donc choisir une catégorie de votre catégorie. Et ce sont les tags pour organiser votre travail. Aussi, vous pouvez ajouter text area, drop down par exemple pour sélectionner quelque chose, pour la multisélection. Un bouton radio, comme vous regardez ici, pour ajouter par exemple votre sexe, checkbox pour je sais pas qu'est-ce que vous voulez de faire dans votre poste, par exemple un vote ou qu'est-ce que vous voulez, input qui est pour l'URL d'un site que vous voulez. Et pour l'email par exemple, vous pouvez cacher une field, un espace ici, et vous pouvez donc ajouter une image pour le télécharger. Et aussi vous pouvez ajouter une section pour faire la répartition de vos éléments. Et vous pouvez ajouter une customisation pour le langage HTML. Maintenant, si en allant vers
les options de de vos éléments. Par exemple, on a le post title, vous pouvez donc le modifier ici quand vous regardez par exemple le title post. Quand vous regardez ici, le changement a été fait quand vous regardez. Le help text, c'est la description de votre élément. Par exemple, here you can insert the title of your post. Par exemple, est-ce qu'il est obligatoire ou non? Vous pouvez donc, si vous avez le fait obligatoire, il y a donc cette étoile qui est là en rouge qui désigne et qui signifie que c'est c'est un élément obligatoire. Et vous pouvez regarder les options avant, c'est par exemple le placeholder text insert here. Insert here par exemple, et vous pouvez regarder le valeur par défaut qui est my post par exemple. Si vous faites plutôt submit, c'est ça la valeur qu'elle va donc renvoyer vers la base de données. Vous pouvez donc ajouter la restriction des mots. La taille de votre post qui est là, vous pouvez donc le changer quand vous regardez. S'il y a une classe pour le CSS, vous pouvez l'ajouter ici. Pour le field size qui est votre élément, la taille de votre élément, vous pouvez le modifier quand vous regardez. La visibilité, par exemple, pour le titre qui est peuvent regarder votre titre de votre post quand vous regardez. Vous pouvez le faire cacher. Vous pouvez juste pour les utilisateurs qui sont là, pour les administrateurs, pour les éditeurs, pour other contributors, vous pouvez donc le changer quand vous regardez. Et maintenant, si on allant vers le post body plutôt, vous pouvez aussi le modifier quand vous regardez, par exemple le body post. Et c'est la même chose ici, c'est une description about the body of your post par exemple. Et c'est par exemple obligatoire. Vous pouvez regarder les mêmes options ici pour les rows qui sont par exemple 8, pour les colonnes qui sont par exemple 16, je sais pas, pour la taille de votre contenu. Ici pour enable ou disable, pour activer ou désactiver le téléchargement de images. Et la taille de la classe de votre CSS, la taille de votre élément, et la visibilité, c'est pour qui vous voulez donc afficher ce choix. Et enfin, vous cliquez sur Save Form pour sauvegarder votre forme. Et donc vous allez vers le post, et c'est ça donc la deuxième forme qui est pour l'ID qui est 314, qui est published, donc l'état, et qui est post quand vous regardez ici. Vous pouvez le supprimer quand vous regardez ici. Vous pouvez aussi modifier la première forme qui est avec ce petit code qui est là, 296, et vous pouvez modifier tout ce que vous avez ici. Par exemple, pour modifier, pour désactiver l'image ici, quand vous regardez ici, pour faire un normal, pour faire un riche, pour tout ce que vous voulez ici, vous pouvez le regarder ici dans les paramètres plutôt, le type de votre forme qui est post ou page. Quand vous regardez ici, vous pouvez donc apprendre plus. Et pour l'état de votre forme qui est là, published, draft, pending review ou private, quand vous regardez ici, c'est un privé ou normal pour tout. Le format de votre post qui est donc ici, normalement on a trois formes qui est normal ou très important, qui est ici none. Pour les catégories, par défaut on a dans ce site qui est deux catégories, member ou uncategorized.
Et aussi, si donc vous faites ce post, c'est quoi la page qu'on a ici, newly created post, et les statistiques qui ouvertes ou c'est pas ouverte, le submit post qui donc vous pouvez changer qu'est-ce que vous voulez aussi, par exemple OK, et enable donc pour activer la sauvegarde comme donc un draft, et pour la forme qui est là, post form ou commerce product. Et vous pouvez aussi regarder la modification des paramètres, la post statique qui, comme j'ai déjà parlé, qui est pending review private draft, et la page pour quand vous cliquez sur submit, c'est quoi la page que vous allez regarder, et pour si vous faites une mise à jour, c'est quoi le message, et c'est quoi le bouton de votre mise à jour. Pour la submission, qui est donc la gestion de poste, qui va gestionner le poste pour le message, et pour la forme et la limite d'entrée. Et pour donc le paiement, vous pouvez l'activer, vous pouvez le désactiver comme vous regardez ici. Pour l'affichage, les éléments, donc pour par exemple le texte, le titre de texte qui est pour votre élément, est-ce qu'il va afficher au gauche, à droite, ou vous pouvez donc le cacher comme vous regardez ici, ou au top de votre élément. Et pour l'expiration de votre forme, vous pouvez regarder plus que ça. Et pour l'expiration, vous pouvez l'activer, désactiver, la date et tout ce que vous regardez ici. Pour les notifications, votre email ici, et le sujet qui est là, les messages que va envoyer vers donc l'email, et ce sont les variables possibles pour utiliser dans ce message. Et ça, qu'est-ce qu'on a dans la forme. Vous pouvez aussi faire une copie pour cette forme quand on clique sur duplicate, comme vous regardez ici, et ça le petit code pour ce forme. Et vous pouvez chercher ici par published, par exemple, par le trash que j'ai déjà le fait pour tester. Et c'est ça notre vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir la vidéo. Thank you.